Bonjour les gens et amis eutériens, je vous retrouve aujourd'hui avec le test du fameux Pimax 5K+. Donc avant de commencer, je voulais juste vous dire que j'ai effectivement le 5K+, et que j'ai abandonné le 8K suite au retour que j'ai lu et entendu un peu partout. Donc je ne ferai pas de comparatif avec le 8K car j'ai pu tester le V2 et j'ai eu le M1 entre les mains, mais ce n'était pas les versions finales. Donc qu'est-ce que le Pimax 5K+, ou 8K en général? On parle beaucoup de son grand fauve. Il faut savoir qu'il est traqué avec le système Lighthouse, soit le meilleur du marché. Il y aura donc des Knuckles maison de prévu, mais pour le moment, nous n'avons que le casque et connaissant Pimax, les dates sont assez, aléatoires. Donc est-ce que ce sera la semaine prochaine ou dans 10 mois? Surprise. Commençons sans plus attendre avec l'unboxing version éclair et version réelle. Pimax 5K plus. J'ai décidé de réaliser mes tests en le comparant à l'Odyssey Plus avec son anti-SDE très efficace, au Rift qui est la base, et au Go car c'est le produit qui propose une image décente actuellement et assez connue du grand public. Le tout testé sur deux PC, l'un un 7700K avec une 2080 Ti et l'autre une 1080 Ti. J'ai eu un petit souci au démarrage car le casque n'était pas reconnu, mais après avoir débranché le câble et rebranché au niveau du casque, tout s'est fait en quelques minutes, donc j'ai plus de chance que certains à ce niveau. Pour les réglages, je vous invite à suivre le lien que vous trouverez en bas de la description de notre ami Sweviver. Il est assez léger malgré sa taille assez imposante, à peu près comme le Rift au niveau du poids. Pour le moment livré avec la sangle, elle ne me pose pas plus de soucis personnellement, même si ce ne sera pas du luxe d'avoir le headstrap plus tard. Pas de casque audio inclus, donc dans l'état. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, car à part le Rift, j'ai été déçu du son en général pour ceux qui proposaient une option tout en un. Je ne porte pas de lunettes, mais soyons clairs, ce n'est pas adapté. Il y a un réglage IPD, ce qui est le minimum sur les casques haut de gamme. Sinon, ils ont enlevé le capteur de présence, ce qui n'est pas génial car votre casque reste allumé lorsque vous ne le portez pas. Ce dernier était pourtant présent sur le M1. La longueur du câble est de 5 mètres. Alors, ce FOV ou FOV. 3 modes sont proposés. Nous parlerons principalement du moyen et du petit car le grand est trop gourmand et n'apporte que peu vu qu'il est complètement dans la zone déformée. Une image valant 1000 mots, j'ai tenté de vous représenter quelque chose rapidement pour vous expliquer en une image ce qu'il en est. Donc voilà le Rift à peu près dans la moyenne des casques. Et voilà le petit FOV du Pimax. Oui, c'est le champ de vision que l'on a en vue interne assis donc contre le siège. Puis on rajoute un petit bout pour le moyen et encore un petit bout pour le grand fauve. Ah non, pardon, c'est comme ça. Ce n'est pas évident de représenter par image, mais c'est plus flagrant dans le casque. Pour le sickness, bizarrement, je ne me sens pas spécialement mal à l'aise avec ce casque malgré le FOV augmenté. Donc pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, il me rend moins malade que le Rift par exemple. Mon constat très personnel à ce sujet est que je trouve ça pas mal du tout. Peu de soucis avec les noirs, même s'ils peuvent être un peu grisâtres suivant le cas. Les couleurs, le contraste, tout me va. Cela ne fait pas partie de mes critères principaux, du moment que c'est dans une certaine norme. C'est mieux que le Go pour comparer, et je le préfère aussi au Rift perso que je trouvais faiblard et terne, à part les noirs. Au moment où je fais cette review, ils n'ont pas encore intégré l'option dans PyTools pour effectuer les réglages manuels, bien que cela soit officiellement prévu. Alors, en général, le SDE, en gros, c'est ça. J'ai tenté de reproduire le plus fidèlement ce que je vois suivant les casques, mais je n'ai pas réussi avec l'appareil à capter le SDE du Rift. Donc voilà une photo passée par WebDigit, que je remercie, qui illustre bien ce à quoi nous faisons face avec la première génération de casques Vive et Rift entre autres. Ce n'est évidemment plus le cas avec le Go et encore moins avec le Pimax ou l'Odyssey Plus. Bon, ce n'est peut-être pas encore comme cela, mais on s'en rapproche. Le Pimax se situe entre l'Odyssey avec son anti-SDE et le Go qui est une belle référence concernant le SDE. Donc cela peut vous donner une idée d'où se place le Pimax, ce qui est donc très bien même si les captures ne sont pas explicites. Dans les trois cas, le SDE n'est plus un problème majeur.
Avant toute chose, je tiens à vous parler de quelque chose à ce sujet. Après avoir parlé avec CFC Moon et d'autres par la suite, nous soupçonnons que l'IPD, concernant certains casques comme le Vive et Samsung, impacterait plus ou moins le sweet spot. En effet, il semblerait que suivant l'IPD que nous avons, le sweet spot serait un souci sur ces casques ou non. En gros, mon IPD est de 63 et pour moi, l'Odyssey ou l'Odyssey Plus est une catastrophe niveau sweet spot. Par contre, si vous avez par exemple 68 d'IPD, eh bien le sweet spot serait de même niveau que le Rift. Alors après, loin de moi l'idée d'expliquer le pourquoi du comment, mais cela expliquerait pas mal de choses sur les avis qui divergent depuis la nuit des temps, tout de moins sur le Vive à ce sujet. Bon, revenons à celui du Pimax. Donc nous avons ici le Rift qui a un sweet spot excellent, puis le Go, un peu moins bien mais ça va. Ensuite l'Odyssey Plus, qui dans mon cas avec mon petit IPD est une catastrophe. Et celui du Pimax est une catastrophe aussi, tout du moins le mien. Je suis plus ou moins au même niveau que l'Odyssey Plus, cependant il y a un mais. Vu que quasi tous les retours ne parlent pas d'un problème de sweet spot, je suis en droit de me poser la question à savoir si ce n'est pas un problème avec mon unité. Donc je suis en pourparlers avec la team Pimax et je ne peux pas vraiment être objectif sur ce point pour le moment. Un retour ressemble à ce que je vois, c'est cet article espagnol d'un site VR assez sérieux, voir le lien en dessous dans la description. Chose étrange aussi, leur plaque en dessous indique 5K, tout comme le mien, alors que, info à vérifier, d'autres ont P2 ou 5K+. Donc aurais-je reçu une mauvaise version ? Pour les déformations que tout le monde parle, il y a sur le côté des lentilles, dans le moyen et grand fauve surtout, un effet des plus indésirables, en fait, qui gêne surtout lorsque vous tournez rapidement la tête. Un effet fish eye. Et c'est violent. Mais bon, pour relativiser, cela ne sort pas du tout de l'immersion. Et si quelqu'un est vraiment gêné par ce genre de choses, il peut aisément passer en petit fauve. Et comme nous l'avons vu précédemment, cela reste très grand par rapport au casque actuel. Bon, alors là, autant le fauve est mis en avant pour faire la promotion du Pimax en général, mais personnellement, ce n'est rien à côté de cette évolution. J'ai toujours dit en testant le Pimax 8K V2 que l'on passait de la PS1 à la PS2 concernant la netteté pour les objets éloignés. Mais avec mon 5K+, on passe directement à la PS3. C'est tout simplement prodigieux. Comment tout est devenu beaucoup plus net et beaucoup plus fin. Comme j'ai tenté de l'illustrer car ça parle mieux ainsi, on passe en gros d'une vidéo en 480p à 720p. Entre ce qui existait, et malgré Sébastien de MRTV qui dit que de passer le SS à 140% sur l'Odyssey Plus le rend net, et bien malgré son SDE irréprochable, par exemple, je vous assure qu'il y a une autoroute pour arriver à la netteté du 5K+, et je ne parle pas des objets que l'on met proche de nous contre le nez, je parle de l'ensemble. Bref, c'est prodigieux. En passant pour les godrets, je n'ai rencontré aucun souci majeur, mais dire qu'il n'y en a pas serait mentir. Donc on reste avec quelques soucis de ce côté-là. Composé d'une équipe de 40 personnes, nous avons testé pour vous 150 jeux, avec 14 casques différents et 7 types de config PC. Bon, ok, désolé. Ce ne sera pas abordé dans cette vidéo, car je voulais la sortir assez rapidement et cela demande pas mal de travail. Mais vous pouvez aller voir Sweeviver ou Sébastien de MRTV qui ont déjà fait des tests en long et en large à ce sujet. En une phrase, oui, il est plus gourmand lié au FOV et à la définition, ce qui est logique, puisqu'il doit afficher davantage. Je dirais que l'on perd environ 20% de frame en moyenne par rapport au casque actuel sur le FOV moyen. Je pourrais cependant répondre à des questions via le chat ETR ou ici sur YouTube si vous me faites des demandes spécifiques. Ce serait bête de ne pas terminer cette vidéo sans demander à notre cher Réal ce qu'il pense du casque. La qualité de l'image est malade, c'est net, c'est propre. De loin, c'est extrêmement beau, c'est propre et net. De tout partout, peu importe tout ce que tu regardes. C'est très net, c'est sûr que bon, il reste encore des étapes à faire, mais comparativement à d'autres casques, tu vois la différence dans ce casque-là à 100%. Là. Tu vois la clarté, la netteté de tous les trucs, que ce soit proche, de très proche, c'est extrêmement beau, mais de loin, c'est tout à fait splendide. Dans le fond, tu
c'est pas mal, tu sais, c'est très nice le fait que tu vois vraiment très loin, mais c'est la déformation, ces côtés qui fait que c'est moins bien, là, mais on voit vraiment tellement grand que c'est de la grosse différence avec les autres casques. C'est le fait que tu vois comme ça, puis là tu vois de même, c'est juste très nice. Là. Côté couleur, la luminosité, tout est parfait. J'ai pas ressenti quelque chose d'inhabituel. C'est clair, je m'en allais dire c'est dette. Mais la luminosité est parfaite, les noirs sont noirs, peut-être un peu... même pas, il n'y a rien, ce casque-là, j'ai rien à dire. Côté image, c'est number one. C'est juste les déformations, c'est côté. À part ça, number one. Eh bien, je suis à la fois terriblement déçu et incroyablement impressionné. Impressionné par le fauve, impressionné encore plus par la qualité de l'image, sous-entendu le fait que ce soit défini, très fin, très net. Mais évidemment, le sweet spot vient un peu assombrir toute cette histoire. Alors, à espérer que c'est mon unité uniquement et non pas toutes les unités de chez Pimax de ce côté-là. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous ou alors allez nous visiter sur le site ETR sur le chat et je répondrai à toutes vos questions. Salut les gens!